de l'enseignement d'aujourd'hui que je préfère appeler plutôt une exhortation. C'est ma vie doit changer. Et chacun d'entre nous est censé prononcer cette parole. Et chacun d'entre nous est censé prononcer cette phrase. Ma vie doit changer. Peut-être que où tu te trouves, tu te sens bien dans ton confort. Et tu te dis, où je suis, tout va bien. Tout est merveilleux pour moi. J'ai ma femme, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai ma voiture, etc. Mais Dieu ne t'attend pas là, frère et soeur. Dieu ne t'attend pas là, bien-aimé. Dieu te voit encore plus loin que tu ne l'es aujourd'hui. Amen. 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 Dieu nous voit encore plus grand que nous sommes aujourd'hui. Dieu nous voit encore taper plus haut que nous sommes aujourd'hui. Et pour cela, nous devons prendre une décision. De se dire, ma vie doit changer. Peut-être que où tu es, tu ne te dis pas que tout va bien, mais tu te dis que tout va mal. Alors là, c'est encore plus évident. Si tu te dis que justement ça ne va pas, encore plus. Pourquoi les enfants ça ne va pas, le mari ça ne va pas, le foyer ça ne va pas, la situation sociale, administrative, financière, il y a quelque chose qui ne va pas certainement. Et tu te dis, ma vie doit changer. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux répéter, ma vie doit changer? Donc tu dois dire avec une certaine conviction, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Je ne force personne, mais c'est selon ta foi. Si tu crois que ta vie doit changer, dis-le encore plus fort, ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Peu importe la situation dans laquelle tu vis, mais Dieu te voit encore mieux que tu n'es aujourd'hui. Peu importe le stade, le niveau dans lequel tu es, Dieu te voit encore plus haut. Dieu te voit encore plus fort. Mais pour cela, il faut que tu te dises, ma vie doit changer. C'est la chose la plus importante. L'évangile est une vie. J'aime le dire et je le dirai tout le temps. Dès que l'occasion se présentera, l'évangile n'est pas une religion. Christ n'est pas venu montrer une religion. C'est faux et archi faux. L'homme a voulu classer Jésus comme un simple prophète qui était venu montrer comment est-ce qu'on doit diriger une nouvelle partie du monde, etc. D'autres disent qu'il est venu sauver seulement les Juifs. D'autres disent ceci. Tu as déjà entendu ça, n'est-ce pas? Oui, la Bible, en fait, elle a été modifiée. En fait, ceci, en fait, cela. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu récemment. Oui, d'ailleurs, Jésus avait une copine. T'as pas entendu ça, toi? Oui. Jésus avait une copine. Jésus n'est pas venu montrer comment est-ce que on doit adopter une nouvelle religion. Nous ne sommes pas des religieux. L'évangile est une vie, bien sûr. Jésus est venu montrer un style de vie à suivre. Jésus avait un phrasé, un parler, un vêtir, un penser, un manger, un prier, un adorer. Voilà ce que Jésus est venu montrer. Il n'est pas venu dire que tous les dimanches il faut se rendre à la prière. Et d'ailleurs, dès que tu arrives dans ta cuisine, il y a Jésus qui t'attend sur sa croix qui fait Spiritus Santos, qu'il passe. C'est fou, c'est fou. Que quand tu viens, finalement, non, il faut te laver les mains comme ci, comme ça. Non, c'est pas ce que Jésus est venu montrer. L'évangile est une vie. Amen. Avant de commencer, il faut que nous sachions ça. Que Christ est une vie. Amen. Ce qu'il est venu nous montrer, c'est une vie à adopter. Une vie à avoir. En Christ, il y a le mariage. Ah, là, tu es censé dire Amen. Amen. Oui, surtout si tu es célibataire, tu es censé dire Amen. Amen. En Christ, il y a le mariage. Amen. En Christ, il y a les enfants. Amen. En Christ, il y a l'abondance. En Christ, il y a la vie. Amen. Ah oui, laisse-moi te dire que la vie est une personne. Cette personne, c'est Jésus. Amen. L'amour est une personne. Cette personne, c'est Jésus. Amen. La foi est une personne. Cette personne, c'est Jésus. Amen. Voilà ce qu'est l'évangile. Ce n'est pas des dogmes, des lois, des règles. Certains prennent l'évangile comme des règles. Maintenant, si on est chrétien, on est encadré, on est plus libre de faire ce que l'on veut. Or, la Bible dira, si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Qu'est-ce qu'on nous raconte là?
vous serez réellement libres. Avant de commencer, je suis là pour te démontrer que l'évangile est une vie. Amen bien. Amen bien. En Christ, il n'y a pas de bénédiction. Ce que tu cherches, tu peux le trouver en Christ. Le mariage que tu cherches tant, il est en Christ. La paix dans ton cœur que tu cherches tant, elle est en Christ. Ne cherche pas de faux clients ou de raisons, tu commences à chercher des XY. Cela se trouve en Christ. Amen bien. N'en doute pas une seconde. Il y a du beau et du meilleur en Christ. Alléluia. Si tu crois dire bon amen. Gloire à Dieu. Peu importe ce que tu vis, mais Dieu a le bon pour toi. Et je pourrais terminer mon intro en disant que Jean 10:10, le diable ne vient que pour égorger, voler et détruire. Donc, et Jésus dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Si on regarde bien ce que dit cette phrase, on commence d'abord par parler du diable, le mal, le mauvais. C'est peut-être ce que tu vis en ce moment. La maladie, les incapacités. Tu veux faire ceci, ça ne marche pas. C'est peut-être ce qu'il y a maintenant. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur toi? C'est peut-être faux. C'est peut-être ce que tu vis aussi. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ, le bon berger, il est en train d'arriver. Pour pouvoir commencer à régler ta situation. Peu importe ce que tu vis, Jésus est en train d'arriver. Attends-le simplement, il est en train d'arriver. Il ne manque que quelques jours pour que ta délivrance arrive. Il ne manque que quelques jours pour que ta rédemption arrive. Il commence par parler du diable. Et il finit en disant, mais moi. Moi, c'est le même moi qui m'intéresse. Et c'est ça qui doit t'intéresser. C'est-à-dire, ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Sois sûr que l'ennemi, il arrive. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais lui, il arrive. N'en doute pas, bien aimé. Il arrive. Attends-le. Attends-le. Ta délivrance arrive. Ta rédemption arrive. Ta bénédiction arrive. Amen. Amen bien. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Est-ce que tu es toujours là? Amen. Je me suis posé une question. Quelles sont les attitudes à avoir? Les attitudes à adopter quelque part pour être changé? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être changé? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être transformé? Oui, bien aimé. Car Dieu attend de nous que nous soyons changés. Des gens transformés, des chrétiens transformés, qui ont la vie de l'évangile en eux pour pouvoir impacter leur vie, pour pouvoir impacter leur quartier. Nous devons faire la différence. Amen. Ne l'oublie pas. Amen bien. Amen. Oh, ton amen me fait peur. Amen bien. Amen. Gloire à Dieu. La première attitude à avoir. Nous allons lire le Genèse, chapitre 32. Merci Dieu. Genèse 32. Genèse chapitre 32, verset 25. Nous allons lire la parole de Dieu. Le livre de Genèse est le premier livre de la Bible. Au chapitre 32, on parle d'un homme qui me fascine, qui m'interroge et m'intrigue. Je me suis toujours dit, quand j'irai au ciel, parce que moi j'irai au ciel, toi aussi. Amen. Je répète, moi j'irai au ciel, toi aussi. Amen. Quand j'irai au ciel, je veux rencontrer cet homme, Jacob. Et vraiment, on prendra un verre ensemble. Et je lui expliquerai. Je lui dirai que dans Genèse 32, il est écrit que tu t'es battu avec un ange. Mais Jacob, comment t'as fait? Mais quelle force t'avais pour taper l'ange? Il m'intrigue cet homme. Toute sa vie m'intrigue.
Je ne sais pas s'il y a que moi que ça étonne, mais moi, ce monsieur Jacob m'étonne. Est-ce que vous êtes tous à Genèse 32, 25? Je lis au nom de Jésus. Jacob resta seul. On peut tous répéter seul? Seul. Encore plus fort, seul. Seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, pardon. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Amen. Mais c'est ce genre de phrase que tu dois dire. Et aujourd'hui, je ne quitte pas ces lieux tant que je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Amen. On passe. Verset 28. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Verset 30. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il lui répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. On peut tous répéter le mot sauvé. Sauvé. On peut tous dire encore sauvé. Sauvé. Applaudissons la parole du Seigneur. Voilà donc une histoire étrange où un homme se bat contre un ange. Jacob. Tout de suite, je vous donne la fin de l'histoire parce que vous l'avez vu. Jacob est passé de son prénom Jacob au prénom Israël. Jacob, selon l'étymologie hébraïque, veut dire voleur, usurpateur, menteur. Et il est passé de ce prénom-là à Israël. Israël, toujours selon l'étymologie hébraïque, veut dire le choisi de Dieu. Celui que Dieu a choisi. Celui que Dieu tient. Frère, ma soeur, peut-être que toi aussi on t'a donné des noms. La menteuse, la voleuse de mari, la critiqueuse, la comméreuse, celle qui n'avance jamais, la malchanceuse. Pour les hommes, c'est pareil. Il est malchanceux. Lui, il ne peut jamais être avec lui. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Vous avez déjà entendu des choses comme ça, non? C'est peut-être le nom qu'on te donne. Dans cette église là-bas, à l'appel de l'Éternel, là, faut pas aller. C'est des menteurs. Faut pas aller là. Tu vas là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. C'est pas grave. Jacob s'appelait voleur, usurpateur, fossoyeur. Oui, c'est un nom qui méritait lui en plus. Parce que c'est ce qu'il a fait dans sa vie. Mais ce jour-là, il est passé de menteur à celui que Dieu a choisi. Amen. Est-ce que tu penses que Dieu peut te choisir et te laisser à l'abandon? Impossible. Dieu veut changer ton monde bien-aimé. Voilà la fin de l'histoire. Dieu a changé la vie de Jacob. Ce jour-là. Et du fait, après cela, Jacob est devenu un père de la foi que nous lisons aujourd'hui, n'est-ce pas? L'une des choses que Jacob a fait, nous l'avons bien lu au début du verset. Jacob est resté seul. Jacob est resté seul. La première des choses que tu dois faire, mon frère, ma soeur, pour pouvoir changer ta vie, pour pouvoir être transformé dans ta vie, accepte d'être seul. Accepte qu'on te rejette. Accepte qu'on te critique. Accepte qu'on parle mal de toi. Dieu va changer ton nom. Amen. Cette fois-ci, ce ne sera pas un nom que tes parents t'ont donné. C'est un nom qui sera descendu du ciel directement. Aujourd'hui, peut-être qu'on t'appelle le menteur. Il y a des gens qui disent, lui, il n'a jamais d'argent, il est fauché. Il est broke.
c'est lui qui donne de l'argent. C'est lui qui distribue de l'argent. Voilà le nom que Dieu veut te donner. Accepte d'être seul. L'un des soucis que l'on a tous, c'est qu'on ne veut pas être seul. On ne veut pas qu'on nous appelle le garçon qui est trop sérieux. On ne veut pas qu'on nous appelle le garçon qui va trop à l'église. On ne veut pas qu'on nous appelle la fille qui chante à l'église. On ne veut pas qu'on nous appelle la fille qui va trop à l'église. On ne veut pas qu'on nous appelle la femme de prière. On veut faire comme tout le monde. Mets-toi à l'écart. Fais ce que personne ne fait. Quand les mercredis, les autres font autre chose, toi, viens à la prière. Fatigué comme tout, viens à la prière. Dieu va changer ton nom. Je disais, Dieu va changer ton nom. Accepte d'être seul. C'est la première des choses que nous devons tous faire. Acceptons d'être seuls. Sans ça, bien aimé, c'est pas possible. L'une des raisons qui fait que jusqu'aujourd'hui nos vies ne sont pas transformées, nos vies ne sont pas changées, nous ne voulons pas accepter d'être seuls. On veut faire comme tout le monde. On veut mentir comme tout le monde. On veut voler comme tout le monde. On veut fumer comme tout le monde. Accepte de faire des choses que personne ne fait. Accepte que là où il y a du mauvais, toi tu t'en écartes. Accepte d'être seul. C'est une rencontre personnelle que tu dois avoir avec ton Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. C'est la première des conditions. Deuxième des conditions. La liste ne peut jamais s'arrêter. Mais j'ai pris quelques points. Accepter d'être seul. Le deuxième point est d'accepter le combat. Accepte de te battre. Bats-toi. Je disais, bats-toi. Viens, celui qui a côté de ton bâton. J'ai vu plus fort, peut-être qu'il n'a pas entendu. Bats-toi. Encore plus fort, bats-toi. C'est un ordre, bats-toi. Je connais les gens qui disent nous ici, enfin là-bas, ils disent nous ici c'est prier et combattre. Ici, à la paix de l'Éternel, c'est pas prier et combattre, c'est prier et gagner. Et je le dis avec bariton, prier et gagner. Parce qu'on doit venir. Quelqu'un suit? Prier et gagner. Mais tu ne peux pas gagner si tu n'as pas combattu. Est-ce que ça existe un champion qui a la couronne ou le blason de champion du monde, mais n'accepte pas de prendre des coups? Ça n'existe pas. Bats-toi et tu vas gagner. Bats-toi et tu vas gagner. À coup sûr, je vois déjà la victoire arriver dans ta vie. Je vois déjà la victoire arriver dans ta vie. Je te vois posséder. Je te vois évoluer. Je te vois aller de l'avant. Accepte de monter dans le ring. Bats-toi. Bats-toi. Tu dois te battre d'abord contre toi-même. L'ennemi que tu as numéro 1, c'est toi-même. C'est pas ton voisin qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Ce n'est pas ta tante qui est en Afrique, mais je sais où. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Comme le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Bats-toi. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Va jusqu'au bout. Le verset 29 dit, car tu as combattu contre Dieu et les hommes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les hommes. L'homme en question, c'est nous-mêmes. C'est la chair. C'est nos pensées. C'est nos idées. C'est le fait qu'on aime bien courir après les filles. C'est le fait qu'on aime bien courir après les garçons. Voilà ce qu'on doit combattre. Pourquoi nous ne sommes pas transformés? C'est parce que nous n'acceptons pas de nous battre. On n'accepte pas la bagarre. Certains d'entre nous, parfois on pense des choses et on se dit, wow, c'est moi qui ai pensé ça. Bats-toi contre ça. Bats-toi contre ces idées. Tout péché commence d'abord par la pensée. Dès que ça commence à arriver dans tes pensées, tu refuses. Je refuse au nom de Jésus. Tu as envie d'aller voler. Tu as envie de fumer. Tu refuses au nom de Jésus. Mets-toi en colère. Contre qui? Contre toi-même. Tu te mets en colère contre qui? Contre toi-même. Alléluia. Amen.
Voilà. Nous n'acceptons pas le combat. Mais, gloire à Dieu, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nos vies ont changé. Amen. Je disais qu'à partir d'aujourd'hui, nos vies vont changer. Amen. Acceptons le combat. Acceptons de battre. Acceptons de donner des coups. C'est normal. Le diable habitait en toi. Il faisait ce qu'il voulait de toi. Du jour au lendemain, tu arrives ici, nous chassons les démons. Tu crois qu'il va te laisser tranquille? Non. Il habitait chez toi. Il faisait de toi ce qu'il voulait. Un jour, tu as pris la décision que j'arrête tout ça. Il part. Il revient. Et quand il revient, il faut que tu te battes. Jusqu'au bout. Il faut que nous soyons de ces gens-là qui se disent, Seigneur, je préfère mourir que de retourner dans mon ancienne vie. Seigneur, je préfère tout laisser, même être réduit à rien, que de retourner dans mon ancienne vie. J'ai dit que j'arrêtais et j'irai jusqu'au bout. Amen. Amen bien. Amen. Le message d'aujourd'hui, ça doit sonner comme une révolte pour toi. Ça doit sonner comme un cri d'alarme pour toi. Ça doit sonner comme un rappel pour toi. Amen. Dieu te rappelle ce matin. Amen. En te disant, tu avais pris une bonne décision. Aujourd'hui, où en es-tu? Aujourd'hui, que fais-tu? Aujourd'hui, quand dis-tu aujourd'hui, on en est où? Et gloire à Dieu. Parce qu'il y a encore la possibilité de changer. C'est encore possible. Dieu nous donne encore une chance. Dieu nous tend encore sa main aujourd'hui. Et il dit, suis-moi si tu veux changer. Amen bien. Amen. Deuxième condition. Accepte le combat. Bats-toi contre toi-même, contre tes pulsions, contre tes pensées. Bats-toi contre ça. On a parfois des mauvaises habitudes, des mauvais chemins qu'on aime bien prendre à certaines heures où il fait tout noir et que personne ne voit. C'est ça qu'on doit arrêter. C'est exactement ça qu'on aime bien arrêter. C'est ça que l'on doit arrêter. C'est de ça que Dieu s'attend que nous nous séparions. La Bible dira, la volonté de la chair est contraire à celle de l'esprit. Raison pour laquelle on doit tout faire, s'attacher, être obsédé par une seule chose, ne faire que la volonté de Dieu. Or, lorsque nous péchons, on sait qu'on pêche. C'est pas comme si tu étais fou, tu es malade, et après tu te trouves en plein milieu du péché. Qu'est-ce que je fais là? Quand tu pêches, tu sais que tu pêches. Amen. Oui ou non? Amen. Répondons sincèrement. Oui ou non? Entre nous, oui ou non? Amen. C'est de ça dont on parle. C'est de ça qu'on doit arrêter. Amen. Les petites discussions qui ne servent à rien. Amen. Les petites habitudes qui ne servent à rien. Et d'ailleurs, il y a même certaines relations que tu dois couper. Quelqu'un m'entend? Amen. Il y a même certaines relations que l'on doit couper. Merci. Zapper. Amen. Bien. Amen. Ça nous amène dans le péché. Ça nous amène sur un mauvais chemin. Pourquoi? Oui ou non? Oui. Sinon, c'est pour ça qu'on tourne en rond. Et dans nos familles, les gens nous regardent. Elle va aller dire, lui il s'est baptisé. Mais pourquoi je vais aller dire? Sa vie ne change pas. Il y a 15 ans, il critiquait. Aujourd'hui, il critique toujours. D'ailleurs, il vient de m'appeler tout de suite là. Qui? Notre frère en Christ là? Oui, c'est un frère, mais quand il est là. Oui, c'est un frère, mais à ses heures perdues. Hein. Ou sinon, il est frère qu'à certaines heures. Entre 10h et 14h. Le reste, je ne sais pas ce qu'il est. Ne permets jamais que quelqu'un nous parle de toi comme ça. Ce que nous montre est bien plus important que ce que l'on dit. Il me suit. Il me suit. Amen bien. Amen. Acceptons de combattre tout ça. Toutes ces mauvaises habitudes qui quelque part nous mènent à la mort. Car si ça ne nous mène pas à la vie, c'est que ça nous mène à la mort. Je répète, si ce que nous faisons ne nous mène pas à la vie, c'est que ça nous mène à la mort. Certains ne répètent pas mort parce que
suis en train de réfléchir. Ah oui, c'est vrai. Quand je suis chrétien, ça veut dire que ça me mène à la mort. Oui, ça me mène à la mort. Tout droit. Sans rond-point. Tout droit à la mort. Je ne veux pas te faire peur. Je ne te dis que la vérité. Mais comme je disais, il y a encore la possibilité de changer. Amen. Si tu es venu aujourd'hui pour entendre cela, c'est que Dieu te donne encore sa main, il te tend sa main, il te donne une chance en te disant que rien ne change. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ne regarde pas à ton âge ni à tes pensées. Oui, le temps ne nous attend pas pour passer des... Il y a celui qui a côté de toi, chante. J'ai remarqué que le message commence à faire effet parce que tu commences à dire change tout doucement. C'est ça rentre. Dis encore change. Dis un bon change. Allonge de la change. Dis un bon bien change. Changeons bien. Changeons bien. De notre changement va sortir une bénédiction. Car oui, Dieu te bénira de ton changement. Et de cette bénédiction-là, il y a une évangélisation derrière. On te dira, mais attends, avant tu faisais ça. Avant tu courais après les garçons. Tu courais après... Je ne sais pas pourquoi je reviens après les garçons. Je sais pourquoi je dis. Amen. Tu courais après les filles. Tu faisais ceci, cela qui n'était pas bon. Tu as changé. Mais ma copine, mon copain, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, tu me diras, j'ai rencontré. J'en dis pas plus. Si tu veux voir, viens voir par toi-même. Amen. Tu lui diras ça. J'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Et ces personnes viendront seules. Elles viendront. L'évangile est une vie. Nous devons démontrer au travers de notre vie que Jésus est Seigneur. Combattons cela. Combattons cela sans baisser la garde. Jamais, jamais, jamais. Je l'avais dit la dernière fois et je le répète encore. Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. Si nous avons ces combats et ces épreuves, c'est que Dieu sait que nous avons la force pour aller au-delà. Amen. Bien. Amen. Toutes ces mauvaises habitudes qui nous mènent à la mort. Voilà ce que nous devons délaisser. Voilà ce que nous devons arrêter. Personne ne prendra cette décision à ta place. C'est à chacun d'entre nous de la prendre, cette décision. Qui dit un voilà. Amen. Troisième des conditions. À avoir et à adopter, des attitudes à adopter, pardon. On doit avoir qu'une seule fille. Peu importe le temps, peu importe l'heure, peu importe le jour, peu importe la saison, peu importe les personnes qui l'entourent. On ne doit avoir qu'un seul garçon. Pas un garçon qui est avec les frères de l'église. Il est autrement quand il est avec ses copains. Il est autrement quand il est à l'école. Il est autrement quand il est avec ses parents. Nous devons être un seul individu. Peu importe le temps. Peu importe la circonstance. Peu importe ce que nous vivons. Peu importe qu'il fasse chaud ou froid. Peu importe que nous soyons avec nos amis ou pas. Peu importe les gens qui nous entourent. On doit être Mais ici, les chrétiens, nous tous, nous sommes multifacettes. Un jour, j'ai appelé un frère. Oui, ça me revient tout de suite. J'ai appelé un frère de l'église qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Je l'appelle. Oui, allô frère. Pronto. Si, maman. Regarde, j'ai trompé le numéro de raccroche. Je le rappelle. Pronto. Allô, si, maman. Oh, frère. Oui. Mais frère, c'est frère Prosper. Oh oui, frère Prosper, comment ça va? Mais frère, on a discuté, on a raccroché. Je l'ai rappelé 2 semaines plus tard. Parce que je ne le voyais toujours pas à l'église. Donc j'appelle pour prendre des nouvelles. Je l'appelle. La première fois, il me parle en italien. Et là, il répond.
Hello, baby. Allô, frère, c'est frère Prosper à l'appareil. Oh, mon tonne Zambé. Ah, mon Dieu, diacre. Les plus beaux, les plus beaux, les plus beaux, les plus beaux. Ah oui, oui. Quand j'ai revenu à l'église, j'ai dit, frère, comment tu as plusieurs facettes, plusieurs casquettes comme ça? Quand tu es à l'église, tu es comme ça. Quand tu es ailleurs, tu es comme ça. Oui, bon, mon photographe. Pourquoi? Quand il est à l'église, il est comme ça. Quand il est à la maison, il est autrement. Quand sa femme est là, il est autrement. Quand sa femme est là, il est autrement. Bien-aimés, soyons humbles. Que ce soit les dimanches pendant le culte, quand le Seigneur nous touche et qu'on aime ce qu'on a entendu. Soyons un aussi, toujours le même quand on est à l'école, quand on est au travail, quand on est dehors. Soyons un, bien-aimés. L'une des raisons qui fait que nos vies ne changent pas, c'est que nous sommes plusieurs. Certains sont 5 en un. Tu es toi-même, mais tu as 5 voix. 5 prénoms différents. Tu t'appelles Prosper, tu t'appelles Orphée, tu t'appelles Fabrice, tu t'appelles Presque. Alléluia. Tu as 5 numéros. Selon les circonstances et les humeurs. Pas des raisons professionnelles, mais selon ce qui t'arrange. Soyons humbles. Ce qui fait que nous ne faisons pas la différence, c'est que nous ne sommes pas les mêmes à l'église et en dehors de l'église. Le même frère, la même sœur que tu es quand tu es touché par le Saint-Esprit. Sois le même aussi quand tu es dans le transport. Le Saint-Esprit peut être aussi avec toi. Amen. Amen. Ne me regarde pas mal, hein? Non. Je ne dis que la parole de Dieu. Amen. Si tu veux que je continue, dis continue. Si tu veux que je continue, avance encore. Ça va là. Non, parce que j'ai vu que d'autres me regardaient. Amen bien. Amen. Soyons humbles. Vraiment. Soyons humbles. Même quand c'est dur. On a parlé du combat, c'est parce que c'est dur. Des chemins qu'on prenait avant, des habitudes qu'on avait avant. Révolte-toi contre toi-même. Non, je dois être humble. Je dois délaisser tout ça. Parce que je sais que ma bénédiction est derrière. Et derrière, je sais que j'ai un exemple en moi. Je ne peux pas souiller mon corps. Oui, peut-être j'ai fait n'importe quoi avant, mais ça c'était avant. Les gens qui te connaissaient avant, te connaissaient avant. Ils connaissent l'enveloppe extérieure. Mais il se fait que celui qui habite à l'intérieur a changé. C'est comme quand tu passes dans les maisons à côté de chez toi, tu dis la maison n'a pas changé. On dirait que c'est toujours la même personne. Tu vas, tu toques, tu dis, oh je cherche M. Chang. M. Chang n'est plus là. Ici maintenant c'est Jésus qui habite. Quelqu'un me suit. Donc même si parfois ton apparence ne change pas, mais la personne qui est en toi, elle doit changer. Dans moi, nous devons être un. À l'église, nous sommes un. Au travail, nous sommes un. À la maison, nous sommes un. Ma femme est là, je suis un. Mon mari est là, je suis un. Mes enfants sont là, je suis un. À l'église aussi, je suis un. De tout ce qu'on a cité, il y en a, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Comment tu fais, mon ami? Amen bien. Amen. Soyons intègres. Dans Job, chapitre 1, verset 8. Celui-là, je vais le lire. En voilà encore un autre que j'espère que quand j'irai au ciel, je le verrai. Est-ce que tu seras avec moi? Amen. Est-ce que tu seras avec moi? Amen. Ne doute pas, il faut qu'on aille au ciel. Hein? On ne vient pas passer notre temps ici le dimanche matin. Nous préparons notre route pour aller au ciel. Amen. Oh, tu ne crois pas en Israël. Si tu croyais, tu aurais dit Amen. Amen. En voilà un autre que quand nous serons au ciel, toi et moi, n'est-ce pas? Amen. J'aimerais bien le voir lui et lui poser la
la question avec la vie qu'il a fait. La vie qu'il a eue, pardon. Comment il a fait pour rester intègre, fidèle à Dieu. Toutes les souffrances qu'il a eues, Job. Mais il est resté un et intègre. Il est resté droit face à Dieu, fidèle à lui. Wow. Job, chapitre 1, verset 8. Est-ce que tout le monde dit? Amen. Job 1, verset 8, je dis, au nom de Jésus. L'Éternel dit à Satan. Tout le monde regarde. Amen. L'Éternel dit à Satan. Ça te choque pas, ça? Moi, ça me choque. Ça veut dire que Dieu et le diable se parlent. Dieu et le diable se parlent. Mais toi, il y a des gens à qui tu ne parles pas. Est-ce que je dis faux? Dieu et le diable se parlent. Mais toi, il y a des gens à qui tu ne parles pas. Vas-y. Moi, ça m'intrigue. Donc, ça veut dire, Roland et Kama, Dieu et le diable se parlent. Amen. C'est choquant. Ça ne choque pas, toi? Bien sûr. Moi, j'étais sûr que j'allais jurer, cracher. Mais en fait, c'est ça. Et voilà ce qu'il dit le verset 8. Job 1 toujours. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Sur la terre, il n'y a personne comme lui. Je répète, sur la terre, il n'y a personne comme lui. Dieu parle de qui là? Il parle de qui là? De Job. Et il dit, il craint Dieu. Il craint Dieu. J'ai sauté la partie importante. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. On a déjà vu que c'est choquant. Dieu et le diable se parlent. C'était juste une parenthèse. Mais écoutez ce que Dieu dit au sujet d'un homme. Regarde comment Dieu peut vanter les mérites d'un homme. Regarde comment Dieu, quelque part, peut aimer un homme, c'est vrai. Et il le dit haut et fort. Dieu s'en vante. Il dit, est-ce que tu as vu Job? Pourquoi? Parce que juste avant, on voit que le diable dit qu'il a fait un tour sur terre. Et Dieu lui demande, est-ce que tu as vu Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. Je me pose la question, quand est-ce que Dieu va parler de nous comme ça? Si en vrai nous faisons tout comme tout le monde, est-ce que Dieu peut parler de nous comme ça? Marquons et posons des actes afin que Dieu dise, est-ce que tu as vu ma fille à terre? Est-ce que tu as vu mon fils à terre? Non. Sur terre, il n'y a personne comme lui. Et c'est Dieu qui parle. Est-ce que Dieu peut mentir? Non. C'est-à-dire que Dieu peut parler comme ça d'un homme, en disant que sur terre, il n'y a personne comme lui ou comme elle. Bien-aimés, posons des actes afin que Dieu parle de nous comme ça. Amen. C'est encore possible. Amen. Dieu peut parler à chacun d'entre nous comme ça. Tu peux dire à ma fille et mon fils, il n'y a personne comme lui. Pourquoi? Parce que quand tout le monde vole, lui ne vole pas. Amen. Quand tout le monde est dans les ténèbres, lui il est la lumière. Amen. Quand tout le monde est en train de faire ceci, lui, qui n'est pas moi, lui il est non. Je m'en sépare. Et lorsque Dieu continue, il dit, c'est un homme intègre et droit. Nous avons dit que la troisième attitude à avoir, c'est d'être intègre. Il est intègre et droit. C'est-à-dire qu'il ne change pas selon les situations. Il ne change pas selon les circonstances. Il ne change pas selon le fait qu'il fasse chaud ou froid. Il est intègre. Amen. Amen. Faisons des choses. Posons des actes. Pas disons des choses. On veut dire des choses, c'est facile. Mais posons des actes clairs et précis, des actes factuels qui montrent que nous sommes droits et intègres. Afin qu'un jour, Dieu parle au diable et qu'il dise, est-ce que tu as vu mon fils? Est-ce que tu as vu mon fils? Vous savez déjà ce que je vais dire. Est-ce que tu as vu mon fils? Comme ça, c'est dit. Est-ce que tu as vu mon fils?
il est jeune, il est beau, il parle bien, il prêche bien. Amen. C'est le plus beau de sa famille. Mais il est intègre. Mais il est intègre. Il faut que Dieu parle de nous comme ça. Dieu peut voir tes mérites. Si tu penses que tu as ce joli visage pour rien, Dieu peut le dire. Regarde ma fille, quand elle sourit, on dirait un ange. Quand elle sourit, on dirait un ange. Mais elle est droite et intègre. Regarde mon fils, il excelle et il réussit. Mais il est droit et intègre. Personne ne peut détourner ce garçon-là. Personne ne peut détourner cette jeune fille. Je suis là pour te dire que c'est possible d'aimer. Amen. Je suis venu en te disant non, l'évangile c'est trop dur, c'est trop compliqué. Il est impossible de pouvoir obéir à tout ce que la Bible dit. C'est faux. C'est possible d'aimer. C'est possible d'aimer. Mais il faut te poser des actes. Que nous-mêmes on se dise non, je vais être droit et intègre. Et un jour, Dieu ouvrira sa bouche pour dire ça de toi. Oh oui, je le dis, Dieu dira ça de toi. Amen. Je répète, Dieu dira ça de toi. Amen. Il est droit et intègre. La phrase d'après moi aussi j'aime bien. Dieu continue comme il est si bon et si merveilleux, il dit tout. Il dit, et il craint Dieu et se détourne du mal. Tout le monde suit? Amen. Dieu parle de Job et il dit, Job se détourne du mal. C'est-à-dire quand il voit que le mal est là, il va là. Quand il sent que le mal est là, il va là. Certaines versions disent même, il évite le mal. Hein? C'est-à-dire que quand il voit le mal est là, il évite. Mais malheureusement, nombre d'entre nous, quand on voit le mal, on se dit, alléluia. Dieu m'a béni. Une belle femme comme ça, Dieu m'a béni. Dieu dit, il se détourne du mal. On sait, tu sais pertinemment que ce que tu entends dans tes oreilles n'est pas bon. Mais tu continues à écouter. Tu sais que c'est un menteur quand il te parle. Mais tu continues à écouter. Détourne-toi du mal. Amen. Bien, bon, amen. Amen. Détourne-toi du mal, bien-aimé. Dieu parle et dit que Job, il se détourne du mal. Il évite le mal. Quand il voit le mal, il le passe au-dessus. Qui se dit non, moi je dois être intègre. Droit. On aurait pu aussi parler du mot droit. 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 Pas droit. Pas ondulé. Amen. Amen. Ça veut tout dire le fait d'être droit. C'est-à-dire que malgré les circonstances, quoi qu'il arrive, il est droit. Il sait qu'il a un chemin à suivre. Il sait qu'il a un objectif à atteindre. Donc il garde le cap. Et il reste droit. Amen. Amen bien. Amen. Le fait que tu fasses la différence va amener des bénédictions. Amen. Le fait que tu fasses la différence dans ton milieu, dans ton environnement, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton école, cela va certainement amener une bénédiction. Amen. Amen bien. Amen. De cette bénédiction-là va émaner une évangélisation. Sans même que tu vas, on viendra vers toi. On te posera des questions. Avant tu fais comme ça. Maintenant tu es comme ça. C'est toi ou c'est pas toi? Et à ce moment-là, qu'est-ce que toi tu dois répondre? C'est moi. C'est moi. Tu étais célibataire. Rien ne marchait dans ta vie. Mais on dirait que petit à petit, ta vie est en train d'avoir une autre tournure. C'est toi ou c'est pas toi? Et toi tu diras c'est moi. Avant tu étais toujours fauché. Jamais d'argent. Pas de travail. Tu habitais même chez les gens. Aujourd'hui, les papiers, travail, maison, mariage, enfant. À ta place, je regarde.
Enfant, voiture, permis. C'est toi, c'est pas toi. L'enveloppe, on dirait c'est toi, mais ta vie là, c'est pas toi. On te connaissait sans carte. Mais là, on dirait que tu as une carte qui ressemble à la carte des électeurs. Mais attends, si tu as une carte d'électeur, ça veut dire que tu es devenu français. Mais attends, aujourd'hui, c'est le jour où on va voter. Mais attends, tu vas voter ou tu accompagnes quelqu'un? Bon, c'est moi, voter. C'est toi ou c'est pas toi? C'est moi. Mais avant que cela n'arrive, il faut que nous acceptions d'être. J'insiste vraiment sur la vérité que nous devons avoir. Nous devons toujours être un, malgré tout, par-dessus tout, être un. Évitons d'être des caméléons. Quand tout le monde est vert, nous aussi on est vert. Quand tout le monde est bleu, nous aussi on est bleu. Quand tout le monde est jaune, nous aussi on est jaune. Amen. Amen. Quatrième des attitudes à adopter. Après avoir dit qu'il faut accepter d'être seul. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut accepter le combat. En troisième point, nous avons vu qu'il faut être intègre. En quatrième point, quatrième attitude, nous dirons que il faut résister au diable. Résister aux tentations. Oui, nous l'avons dit tout à l'heure, le diable nous tente. Mais en même temps, quand on y réfléchit bien, s'il ne fait pas ça, il va faire quoi? Pose-toi la question avec moi une seconde. Si le diable ne te fait pas du mal, qu'est-ce qu'il va te faire? C'est son travail. Quelque part, il est payé pour ça. Il est payé pour nous tenter. Il est payé pour nous détourner. Car c'est ce qu'il veut. Tu étais dans son camp. Tu es passé dans le camp de la lumière. Il fait tout pour pouvoir te récupérer. Et au nom de Jésus, je déclare. Au nom de Jésus, je déclare. Peu importe ce qu'il fait, tu arriveras jusqu'au bout. Peu importe ce qu'il fait, tu auras ta bénédiction. Peu importe ce qu'il fait, ta vie n'est pas entre ses mains. Ta vie n'est pas entre les mains des démons, mais ta vie est entre les mains du Seigneur. Si tu le crois bien, bonne amen. Le diable multiplie les stratégies pour pouvoir nous distraire, pour pouvoir nous détourner, pour pouvoir, quelque part, nous détourner de notre chemin, de ta destinée, de ton point. Car oui, si tu es sur terre, ce n'est pas pour rien, bien aimé. Et le diable fait tout pour que le plan divin puisse échouer dans ta vie. Mais nous avons une annonce à faire au diable. Mais nous avons un communiqué spécial à faire au diable. Mais nous avons une annonce spéciale à faire au diable. Qu'ils le veuillent ou pas, nous irons jusqu'au bout. Qu'ils le veuillent ou pas, nos vies vont changer. Qu'ils le veuillent ou pas, nous allons gagner. Qu'ils le veuillent ou pas, nous allons prospérer. Qu'ils le veuillent ou pas, nous allons nous marier. Qu'ils le veuillent ou pas, nous aurons des enfants. Qu'ils le veuillent ou pas, nous irons jusqu'au bout. Qu'ils le veuillent ou pas, nous serons l'évangile. Qu'ils le veuillent ou pas, nous dirons que tu es le Seigneur. Qu'ils le veuillent ou pas, nos filles, nous dirons que tu es le Seigneur. Qu'ils le veuillent ou pas, nous allons briller. Qu'ils le veuillent ou pas, nous allons briller. Qu'il le veuille ou pas, le monde verra, le monde sentira, le monde entendra, le monde écoutera un son de la victoire. Alléluia. Ils entendront un son de la victoire. Donc les gens vont sentir que tu es béni. Ils sentiront que tu es béni. Une bénédiction surnaturelle. Une bénédiction extraordinaire. Une bénédiction à tel point que tu distribueras aux autres. Tu seras une source de bénédiction pour les autres.
va marcher.